sais ce qui me fait le plus mal quand je discute avec des prothésistes ongulaires comme toi? C'est pas le fait que tu puisses faire des mois pleins ou puis des mois creux après, mais c'est le fait que tu puisses trouver ça normal dans notre métier d'avoir ce genre de résultat. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce que tu vis n'a rien à voir avec le fait que tu sois prothésiste ongulaire. Cette réalité que tu vis actuellement a tout à voir avec trois systèmes qu'on ne t'a jamais expliqués depuis tes débuts en tant que prothésiste ongulaire. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel est le système qu'il te manque pour pouvoir t'épanouir pleinement dans ton activité de PO. La plupart des prothésistes ongulaires pensent que l'instabilité est un facteur extérieur, que c'est par exemple Instagram qui ne te met pas en avant, qu'il y a trop de concurrence. En septembre, les gens n'ont plus envie de faire les ongles, que c'est pas la période pour les prestations beauté. En fait, c'est normal finalement que tu puisses penser ça, parce qu'il y a des mois où tu vas avoir une dizaine de clients, d'autres où tu vas en avoir une vingtaine, les mois d'été où tu vas être un peu plus complète, et puis après un petit peu moins. Et il y a peut-être même une cliente qui t'a dit aussi que là, c'était pas la période pour elle, qu'elle aime pas trop faire ses ongles à ce moment-là. Donc dans les faits, le problème, il semble externe. Et c'est là que ça devient intéressant. Si le problème était véritablement externe, tout le monde dans ton secteur galérait exactement de la même manière. Alors que toi, pendant que tu fais 400, 500, 1500 € par mois avec ton métier, il y en a une qui dépasse les 3, 4000, 5000 € par mois avec son business. Même secteur, même ville, et parfois même rue. La différence, c'est qu'elles ne subissent pas les mêmes variables que toi et elles ont mis en place trois systèmes que toi, tu n'as pas. Tu as une activité qui dépend de facteurs aléatoires, le bouche à oreille spontané de tes clientes, leur humeur aussi, et potentiellement l'algorithme Instagram quand il décide un petit peu de te propulser. Mais une activité stable et rentable sur le long terme se construit avec trois systèmes bien précis. Lorsque l'un de ces systèmes manque, ton chiffre d'affaires va varier. Le premier système, impératrice, c'est le système de qualification. Je sais qu'actuellement, tu as des clientes qui prennent rendez-vous, qui disparaissent juste après, qui ne reprennent jamais rendez-vous peut-être, qui viennent de façon occasionnelle ou qui annulent aussi à la dernière minute. Tu penses que tu n'as pas de chance ou que tu dois accepter cette réalité qui est la tienne actuellement. Le problème, ce n'est pas tes clientes, c'est le fait que tu n'aies pas de filtre avant qu'elles viennent en prestation. Un système de qualification, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui te permet de dire est-ce que cette cliente est une bonne cliente pour mon activité. Et c'est pas juste est-ce que cette cliente a les moyens de financer mes prestations ou est-ce qu'elle est sympathique. C'est plutôt est-ce qu'elle comprend la valeur de mon travail, est-ce qu'elle cherche une prothésiste ongulaire sur le long terme, qu'elle respecte mon temps et les conditions de mon business. Parce que sans système de qualification, tu vas attirer tout et n'importe quoi, y compris les nanas qui cherchent la moins chère du quartier ou un petit dépannage avant un événement. Et sache que ces clientes ne reviendront jamais de façon régulière parce qu'elles sont venues parce qu'elles avaient besoin de toi et non parce qu'elles pensent que tu es essentiel à leur vie. C'est ce que j'appelle des clientes one-shot. Et si ton planning est rempli de clientes one-shot, bah forcément que tu vas observer de l'instabilité dans ton business. Et un chiffre d'affaires que tu ne vas pas réussir à pérenniser. Pour savoir si c'est ton problème, pose-toi ces trois questions. Est-ce que plus de 60% de tes clientes viennent une seule fois? Est-ce que tu passes du temps à convaincre avant la prise de rendez-vous? Est-ce qu'on te demande souvent des réductions ou des tarifs exceptionnels? Si tu réponds oui à une de ces trois questions, ton système de qualification n'existe pas. La deuxième variable, qui est à mon sens l'une des plus importantes, c'est le système de fidélisation. Actuellement, je sais que tu as des clientes qui sont satisfaites de ton travail, elles te le disent, merci beaucoup, ta prestation est incroyable, elle a littéralement changé ma vie, etc. etc. Ou peut-être même que tu as aussi des clientes, tu as même une cliente en tête en particulier qui revient tous les 4 mois ou quand elle y pense et quand elle a envie de se faire plaisir. Aujourd'hui, ces clientes-là, tu penses peut-être qu'elles vont revenir vers toi naturellement quand elles vont penser à ton activité. Je sais aussi que tu n'oses pas les relancer par peur d'être lourde, chiante peut-être. Sache qu'une cliente satisfaite qui ne revient pas, ce n'est pas qu'elle ne t'apprécie pas ou qu'elle n'a pas envie de faire ses ongles tous les mois, c'est juste qu'elle t'oublie. Elle a juste 1000 trucs à faire dans la tête, d'autres prestations peut-être à faire, et en fait, si tu ne lui montres pas au quotidien, dans ta communication, sur tes réseaux sociaux, ou que tu ne penses pas lui envoyer un petit message, elle va tout simplement t'oublier. Un système de fidélisation, ce n'est pas harceler tes clientes, c'est juste mettre en place des rappels que tu vas envoyer de façon automatique pour que tes clientes puissent tout simplement penser à toi. Et c'est ça qui va rendre la prochaine visite de cette cliente, qui de base est occasionnelle, en quelque chose de naturel. À partir de maintenant, impératrice, voici ce que tu vas faire. Le jour de la prestation, tu lui envoies un petit message. Tu lui demandes est-ce que tu es bien rentré chez toi? Ça te permettra de récolter des témoignages clients
que tu pourras capturer d'écran et mettre dans ta story. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? De montrer aux autres que tes services sont de qualité et que les clientes qui passent au sein de ton institut sont satisfaites de tes prestations. Après 3 semaines, si toujours pas de nouvelles, si elle n'a pas rebooké de rendez-vous, tu lui renvoies un petit message pour savoir coucou, j'espère que tu vas bien et que la repousse est nickel. Là, tu discutes tout simplement avec elle pour savoir comment est-ce qu'elle va avec ses ongles, est-ce qu'elle les apprécie, est-ce qu'elle a eu des retours aussi de son entourage, et ensuite tu es avenante. Ne lui dis pas est-ce que tu as envie qu'on reprenne rendez-vous? Non. Tu lui dis, il me reste 3-4 dispos jusqu'à la fin du mois, 3-4 dispos cette semaine, est-ce que tu veux qu'on puisse placer ton remplissage? Tu dois être avenante pour ton activité. Tu dois leur imposer leur rendez-vous. Pendant le rendez-vous aussi, à la fin, tu peux lui demander est-ce qu'on cale déjà ton remplissage? Et tu lui expliques aussi qu'est-ce que c'est que le remplissage et quels sont les bénéfices à revenir toutes les 3 semaines. Parce que si par exemple elle te dit oui, alors là pour l'instant j'ai pas mon planning, je te renverrai un message après. La cliente, elle t'a déjà dit qu'elle allait reprendre un remplissage avec toi. Donc lorsque tu vas lui envoyer un petit message 3 semaines après pour être avenante en lui disant il me reste 3-4 dispo, quelle heure est-ce que toi tu es disponible pour faire ton remplissage, elle va rarement dire non. Parce qu'elle aurait l'impression de passer pour une menteuse vu qu'elle t'avait déjà dit qu'elle allait le faire. Et ça, c'est un principe psychologique. Aujourd'hui, une personne, lorsqu'elle dit oui à quelqu'un, elle aura beaucoup de mal à revenir sur sa position. Je dis pas que ça va fonctionner à tous les coups, mais dans 70% des cas, ça fonctionne. Et c'est ce qui permet à mes élèves de fidéliser près de 70% des clientes qu'on attire grâce à leur page Instagram. D'ailleurs, si aujourd'hui tu as besoin d'aide pour développer ta communication sur les réseaux sociaux et attirer plus de clients dans ton activité, j'organise des audits de 15 minutes, des audits de ton business. Tu peux cliquer sur le lien dans la bio pour réserver. Et ça change tout parce qu'aujourd'hui, tu ne te places plus uniquement comme simple prothésiste ongulaire, mais tu te places comme une personne qui répond à une problématique à l'égard de ta cliente. Et ça t'assure d'avoir de la clientèle de façon régulière. Supplément, bien entendu, que tu dois avoir une expérience client haut de gamme. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je puisse te faire une vidéo où je te dirai les expériences clients que tu peux mettre en place dans ton activité pour fidéliser plus de 70% de ta clientèle. Comment savoir si aujourd'hui le système de fidélisation est ton problème? Est-ce que tu as un système pour rappeler tes clientes avant qu'elles puissent t'oublier? Est-ce que tu crées du contenu de façon régulière dans ton activité, en story ou en post, pour lui rappeler que tu existes? Est-ce que tes clientes reviennent de façon prévisible? Tous les mois, à une date fixe en particulier ou dans une semaine en particulier? Est-ce que tu proposes systématiquement le prochain rendez-vous pendant la séance? Si tu réponds non à au moins 3 de ces questions, ton système de fidélisation n'existe pas. La troisième chose qu'on t'a jamais expliqué, c'est le système de positionnement. Je sais qu'actuellement, tu reçois des messages de personnes qui écrivent prix et donc à leurs yeux, tu es uniquement un tarif, ou sinon tu reçois des messages qui te disent bah écoute, j'ai trouvé moins cher ailleurs, je te souhaite de passer une bonne journée une fois que tu leur as annoncé le prix. Je sais également que tu penses que tu dois baisser tes prix pour avoir plus de clientes, ou que tu te dis il y a tellement de concurrence aujourd'hui que le marché de la prothésie ongulaire dans ma ville est saturé. Ouais, je te vois. Mais la réalité impératrice, c'est que si aujourd'hui ta cliente, elle te compare avec la moins chère du coin, c'est juste qu'elle ne voit pas en quoi est-ce que toi tu es différente des autres prothésistes ongulaires. Dans leur tête, comment ça fonctionne? Prothésiste ongulaire A, 45 euros, ongles jolis. Prothésiste ongulaire B, même prestation, 80 euros, ongles jolis. Donc bien évidemment qu'elles vont choisir une prothésiste ongulaire qui facture moins cher. Aujourd'hui, ton seul argument, c'est que tu n'as pas d'argument. Tu fais exactement les mêmes poses que la nana qui a 40 euros. Il n'y a rien aujourd'hui qui te différencie de cette personne. Un système de positionnement, ça crée une différence visible dans la tête de ta cliente. Et ce n'est pas le fait de dire je suis la meilleure, je stérilise mon matériel, je fais des poses manucurus impeccables, coubleur sous cuticule, nail art haut de gamme magnifique. Ça, tout le monde le dit et ta concurrente à 40 euros, elle fait exactement pareil. Tu dois nous le montrer à travers ta communication. Montrer en quoi est-ce que ton approche est différente. Pour qui est-ce que tes prestations sont destinées? À qui est-ce que toi tu t'adresses en particulier? Et surtout les avantages qu'elles ont à prendre rendez-vous chez toi plutôt que chez une autre prothésiste ongulaire. Au lieu de dire je suis prothésiste ongulaire et je propose le capsule gel et le gainage sur ongles naturel, ça devient j'aide les femmes actives à avoir des ongles impeccables pendant 4 semaines sans retouche, même avec un quotidien chargé, spécialisé dans les poses longues tenues pour des mains sollicitées. Là, tu ne parles plus à tout le monde, mais tu parles à un profil bien spécifique qui a besoin de tes services. Pourquoi est-ce que ça change tout et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une personne qui va tomber sur ton profil et qui va se reconnaître dans ton positionnement, elle ne va plus te comparer avec la nana d'à côté, elle va se dire ok, c'est exactement la prothésiste ongulaire que je recherche. Et cette personne-là devient une cliente régulière qui paie ton prix sans négocier. Pour définir un bon positionnement, tu dois te dire qui est-ce que toi
tu as envie d'attirer dans ton activité de prothésiste ongulaire. Si par exemple, tu vises les femmes actives, ok, tu sais que tu vas devoir baser ta grille tarifaire sur ces femmes-là. Comment savoir si c'est ton problème? Pose-toi ces 3 questions. Est-ce que tu peux expliquer en 2 phrases pourquoi une cliente devrait venir chez toi plutôt que chez une autre? Est-ce que tes clientes actuelles viennent pour une raison précise, autre que la proximité et le prix? Est-ce qu'on te pose la question, c'est quoi tes tarifs, avant même de comprendre ce que toi tu fais dans ton business? Si tu réponds non à au moins 2 de ces questions, ton système de positionnement et ton positionnement est inexistant et personne ne sait pourquoi est-ce qu'on doit prendre rendez-vous chez toi. Et c'est une des raisons qui ferait que tu sois instable dans ton chiffre d'affaires. À ce stade de cette vidéo, tu te demandes sûrement, ok, mais maintenant, quel est le système qu'il me manque aujourd'hui dans mon business? Alors voici comment faire ton propre self-diagnostic business. Étape numéro 1, regarde sur tes 10 dernières clientes. Et tu dois noter combien sont revenus au moins 3 fois dans ton activité. Si c'est moins de 3 clientes sur 10, tu as un problème de qualification, tu attires les mauvaises clientes dès le départ. Si c'est entre 3 et 6, tu as un problème de fidélisation, tu attires les bonnes clientes mais pas de façon systématique. Si c'est plus de 6 clientes, tu as un problème de positionnement. Tu as déjà une base de clientes, c'est très bien, mais pas assez parce que tu n'attires pas les bons profils dans ton activité. Étape numéro 2, regarde le discours que tu as sur Instagram. De quelle manière est-ce que toi tu communiques à travers tes réseaux sociaux? Ouvre Instagram et demande-toi si ton profil répond à ces questions. Est-ce que j'explique pour qui mes prestations sont faites? Est-ce que j'explique ce qui me différencie des autres prothésistes ongulaires qui m'entourent? Ou est-ce que je montre juste des photos de mes poses? Si tu montres juste des photos de tes poses sans contexte ni vidéo apparente, tu as un problème de positionnement. Les gens voient ton travail, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils devraient venir chez toi plutôt que chez la PO d'à côté. Étape numéro 3, regarde l'organisation de ton business en répondant à ces 3 questions. Est-ce que tu as un système pour recontacter tes clientes avant qu'elles t'oublient? Est-ce que tu as un calendrier où tu proposes le prochain rendez-vous systématiquement à ta cliente en fin de prestation? Est-ce que tu as une façon de récompenser la fidélité de tes clientes autre que par des réductions? Si c'est non, tu as un problème de fidélisation. Alors voilà, impératrice, si aujourd'hui ton chiffre d'affaires est instable et qui varie entre 500, 1005 et 2000 euros et que tu n'arrives pas à passer cette barre, ce n'est pas la faute d'Instagram ou d'un marché saturé. C'est juste que tu n'as pas mis en place les 3 systèmes qui te permettent d'avoir une activité instable en revenus prévisibles. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que j'ai tort, mais plutôt pendant encore combien de temps est-ce que je vais tolérer cette instabilité financière? Parce que chaque mois qui passe où tu galères à faire 1500 euros par mois, c'est un mois où tu aurais pu stabiliser ton chiffre d'affaires pour beaucoup plus. Un mois où tu stresses pour payer tes factures et tes charges. Un mois où tu te demandes si tu vas pas devoir reprendre un travail alimentaire. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant que tu attends encore que ça puisse se débloquer tout seul, ben, la prothésiste ongulaire d'à côté, elle est complète tous les mois et fait plus de 5000 euros de chiffre d'affaires. Pas parce qu'elles sont meilleures que toi techniquement, mais surtout parce qu'elles ont compris comment fonctionne un business stable. Alors maintenant, tu as 2 options. Option numéro 1, tu continues comme avant, tu espères que le mois prochain sera meilleur, tu postes sur Instagram en croisant les doigts et en comptant sur le petit bonheur et puis la chance pour développer ton activité. Tu continues d'accepter des clientes qui négocient tes tarifs en te rabaissant et en restant dans cette spirale d'instabilité. Ou option numéro 2, tu décides de construire ces systèmes un par un pour relever ton business et transformer ton business en activité prévisible. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une énorme audience, de devenir une star sur Instagram ou de travailler plus de 60 heures par semaine pour y arriver. Tu as juste besoin de comprendre comment ces 3 systèmes fonctionnent et de les appliquer. Si tu veux que je détaille exactement comment fonctionnent ces 3 systèmes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je préparais des vidéos où je décortique tout étape par étape. Et si jamais le diagnostic, tu l'as fait et tu sais maintenant quel système te manque, envoie-moi diagnostic en DM, comme ça je te corrigerai et on pourra voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ensemble. Parce que ça m'intéresse de savoir comment avance ton activité. C'était Sissi Nails, la prothésiste ongulaire qui aide les autres prothésistes ongulaires à faire plus de thunes avec leur business. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo.